Alors, je suis désolée, mais j'ai tourné une vidéo et elle s'est coupée en plein milieu, donc je ne sais pas à quel moment, je la retrouve même pas sur mon téléphone. Donc voilà, je voulais vous dire que ce matin j'avais déjà fait une vidéo et que je n'avais toujours pas Internet. Donc je vous racontais que j'avais gardé la semaine dernière le chat d'une amie et que elle est venue récupérer son chat et pour me remercier, elle nous a invités, mon mari et moi, ce midi à déjeuner au restaurant. Donc, en rentrant du restaurant dans ma boîte aux lettres, j'avais un courrier. Alors, désolé, je l'ai ouvert depuis, hein. Voilà, il me vient de Sylviane, du 92. Sylviane commente toujours nos vidéos. Alors, il y aura moins de surprises parce que j'ai déjà ouvert l'enveloppe, évidemment. En plus, c'était aussi pour vous raconter, alors que mon mari, après le déjeuner, était parti à son club de boules, il joue à la pétanque. Et là-bas, des amis lui ont dit qu'eux-mêmes avaient des soucis d'Internet, mais un qui venait d'arriver euh, lui a dit que normalement c'était remis. Donc il m'a téléphoné, je suis allé voir et en effet, nous avons de nouveau Internet. Donc, en entrant, j'ai trouvé le courrier de Sylviane dans ma boîte. Et voilà, donc je l'ai ouvert. Alors je vais vous... ça m'énerve parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise que j'ai eu. Donc voici son magnifique courrier. Alors elle a fait une lettre, une carte dans les tons violet clair comme ça. Alors elle a maté son papier avec un papier lilas embossé comme ça, à froid, magnifique avec des petits cœurs comme ça. Bon, il y a plein de motifs en relief, des arabesques. Ici, elle a mis des petites roses miniatures en résine. Donc il y en a deux ici, une ici. À la fin, elle a pris le temps de faire un nœud double en organza. Alors moi, il n'y a pas longtemps que j'ai appris à les faire et je les fais aussi, les nœuds doubles comme ça. Il y a, il y a plusieurs d'entre vous, j'ai vu qui avaient fait les nœuds comme ça dernièrement. Moi, j'avais pris le tuto, je crois que c'est sur couleur papier que j'avais pris le tuto de ces nœuds. Ensuite, parce qu'il y a plusieurs chaînes hein, qui s'appellent c'est cool, alors, peu importe, voilà, ça se trouve, c'est pas elle, c'est une autre. Enfin, j'ai pris le tuto, j'ai vu deux, trois personnes qui faisaient les nœuds doubles dernièrement. Voilà, donc je trouve ça très joli. Elle y a mis un petit cœur comme ça en strass, pareil que les petites pierres ici biseautées. Et alors elle m'a écrit un mot, je ne vous lis pas le mot, mais voilà. Donc je vais vous dire à peu près. Alors elle m'envoie une carte pour me remercier de ce que je lui ai envoyé pour mon anniversaire. Mais moi, je vous avais dit que suite à mon concours, je vous enverrai à chacune, à toutes celles surtout qui m'ont donné leur date anniversaire. Pour les autres, ben, j'essaierai d'envoyer une carte, il faut que je regarde. Pour celles qui n'ont pas voulu me donner leur date, ce que je peux comprendre. Donc, que je ferai un petit envoi à chaque fois que c'était l'anniversaire d'une d'entre vous. Donc, si je t'écris, Liliane, Sylviane, ce n'est pas pour que tu me réenvoies des choses. Mais en fait, elle m'avait envoyé une pocket letter et plein d'autres petits cadeaux pour mon anniversaire. Et dans la pocket letter, elle avait oublié de mettre quelques petits, voilà, le petit présents qu'on met habituellement dans les pocket letters. Moi, je vous dis honnêtement, j'en ai jamais fait. C'est la deuxième que je recevais, c'est celle de Sylviane. Voilà. Donc, comme elle était désolée, elle m'a envoyé des découpes pour compenser. Donc, elle m'a envoyé pas mal de découpes, hein. Donc, donc me remercier pour... mais non, c'est avec plaisir que je t'ai envoyé cet envoi pour ton anniversaire. Elle me dit je ferai mieux la prochaine fois et qu'en plus, je vais peut-être avoir du mal à la lire car elle n'écrit pas très bien. Ben non, je trouve que tu écris bien, moi je te comprends très très bien. Alors elle dit qu'elle est en ce moment dans les calendriers de l'Avent. Que ce sont premiers, est-ce que j'en ai déjà fait? Eh ben moi c'est mes premiers aussi. Non seulement je n'en ai jamais reçu, je n'ai jamais eu de calendrier de l'Avent,
Mais en plus, bah, c'est la première année, j'en ai un qui m'attend dans ma salle à manger, qui est là, que je vois tous les jours, que je dois ouvrir. Attendre d'ouvrir, je suis sérieuse, le 1er décembre. Et là, j'ai reçu d'autres, et j'ai fait cette année un échange de 2 calendriers de l'Avent. Donc ce sont mes premiers. J'ai fait moi aussi dans 2 styles complètement différents. Alors je peux le dire, un qui sera plus avec des boîtes et l'autre... alors là, voilà, j'ai dit non, je fais pas le même parce que... voilà, bon, enfin la personne, elle le sait, je vais déjà expliquer par téléphone. Donc, oui, oui, bah moi aussi, je suis comme toi, c'est la première fois. Et bon, quand c'est pour notre famille, j'en ai un à faire pour ma fille. Bon, c'est pas le souci pour nos enfants, on sait quoi mettre. Après, c'est vrai que c'est difficile de mettre des petits présents. Et puis dernièrement, j'ai eu énormément de choses à faire, donc il y a beaucoup de choses, voilà, beaucoup de choses que j'ai pas fait forcément moi-même. Voilà, donc je suis comme toi, j'ai beaucoup séché pour remplir les petits sachets. Voilà, en tout cas, je te remercie de tout cœur parce que ta carte, elle est magnifique. Magnifique de chez Magnifique. J'adore la dentelle, tout est assorti, c'est vraiment un bonheur pour les yeux. Alors, elle ne s'est pas contentée de ça, elle m'a fait une Mémoridex. Alors, avec quelque chose que j'adore, parce que j'aime les papillons comme ça. Et oui, moi j'aime tout ce qui est nature, des papillons, les oiseaux, la forêt, les arbres, les fleurs. Donc, elle m'a mis cette petite arabesque comme ça, faite de perles et de papillons verts. Alors elle y a mis de la dentelle, en dessous une petite découpe d'un papier, bon elle a fait à la Big Shot je suppose, avec un décor de rose, un mini nœud avec une mini pierre, voilà, genre strass, assorti aux petites fleurs qui sont ici, donc elle a pris le temps de faire la courbure avec les petits strass, donc je sais que ça demande du temps. Et une autre petite fleur miniature verte assortie aux petits papillons, au feuillage des roses, voilà, en papier. Elle est magnifique. Et derrière, bah, je ne vous retourne pas parce que ce sont ses coordonnées. Bon, mais de toute façon, j'avais les coordonnées de Sylviane. Sylviane, je te remercie de tout cœur. Alors franchement, c'est un courrier surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En plus, elle a ancré sa Mémoridex, là, sur tous les bords. Elle est magnifique. Donc, elle va aller dans ma boîte. Donc ensuite, elle a mis quelques découpes comme ça. Enfin, quelques. Elle en a mis un tas. Donc, on va regarder un petit peu ensemble. Donc, comme je vous disais, j'avais tourné une autre vidéo que je n'ai pas mis en ligne parce que fallait que je la mette sur mon téléphone. Et comme je vous en ai déjà mis hier, donc je vais faire un montage maintenant que j'ai retrouvé Internet. Je vais retourner mon ordinateur. Donc je vais pouvoir... Ah, ben voilà, je vais prendre ça pour vous marquer. Alors celle-là, elle est superbe parce que moi, j'ai pas de mots comme ça. Donc meilleurs vœux. Il était une fois. Ah, ça, c'est très bien, ça. Oh, ce qu'elle est belle, celle-là. Elle m'a fait une magnifique découpe. Ah, ça, j'adore. Oh, c'est joli avec les personnages. Donc on suppose qu'ils chantent voilà, des chants de l'Avent, des chants de Noël. Alors, c'est magnifique. Ah, j'adore celle-là. Donc ensuite, j'ai un petit paysage comme ça de montagne, avec des sapins, une petite église. Elle m'a mis des petits rennes. Alors ceux-là, je ne vais pas tous vous les montrer. Une petite, un petit fond. Voilà, une reine comme ça, plus avec... il est plus gros que l'autre. Enfin, il a des cornes beaucoup plus grandes. Alors là, j'adore. Des bougies. Donc elle m'a mis tout dans les trucs de Noël. Oh, cette découpe, elle est magnifique aussi. Boule de Noël avec la branche... Oh, c'est super. Ah, elle m'a mis la découpe qu'elle m'a mise sur la carte. Ouais, très jolie, hein. Ça c'est sûr, celle-là je vais la réutiliser. Elle est très très belle. Oh là là. La boule comme ça avec le personnage de Noël. Elles sont belles tes découpes. Oh, c'est super joli, hein. Ah, celle-ci, Joël me l'avait envoyée l'année passée pour Noël.
un petit village de montagne dans un sapin, avec la petite étoile en haut du sapin. Un petit village de Noël. Ensuite, alors dans l'autre pochette, alors je vais tout ranger après. Ce que je vais ranger, je crois, dans une... Il faut que je me refasse une deuxième pochette comme Karine m'avait envoyé, parce que la pochette de Karine, elle est vraiment très pratique. Puis alors, donc là, j'ai une petite fée comme ça, magnifique. Une petite fée comme ceci. Oh là là, un signe. Ça me fait penser à Ange Coco. Je sais que Ange Coco, elle adore les signes. Il semble bien que c'est elle. Donc ça, je vous l'ai montré. Elle m'a mis... Oh, il est trop mignon ce petit oiseau là. Oh là là, merci pour cette découpe. Elle m'en a mis un autre. Donc c'est le même. Hein. Celui-là. Oh, trop joli, trop joli. Sur sa branche. Oh là, pour mettre sur des cartes. Magnifique, magnifique. Elle m'a fait une découpe pochette. Bah, Karine m'en avait fait des découpes comme ça. Ça, j'aime bien. Oh, puis alors, des découpes cadres comme ça, alors là, j'adore. J'adore, j'adore. Elles sont magnifiques, tes découpes. Oh, et puis, regardez celle-ci, la petite barrière. Bah, dis donc, t'en as des dies. Il faut que j'en commande, hein, parce que moi, j'ai pas tout ça. Hein. Oh, c'est magnifique. Hein. Bah écoute Sylviane, je te remercie de tout cœur. En plus, tu as fait tout ce que j'aime. Les découpes sont splendides. Ah, j'avais oublié. Celle-ci, je l'ai. Enfin, j'en ai une. J'ai la rose comme ça. Je l'ai achetée cette année. Mais alors, tes oiseaux sont beaux. En plus, ils sont bien... Je sais pas comment... Attendez, je vous explique ce que je veux dire. Parce que des fois, on ne s'exprime pas toujours bien. Vous voyez, en plus, il y a tous les motifs de l'oiseau. Donc, c'est vraiment embossé, quoi. C'est pas juste la découpe de l'oiseau. Magnifique travail. Puis alors là, pour mes princesses, c'est trop beau. Voilà. Eh bien, écoute, Sylviane, je te remercie de tout cœur, mais franchement, de tout cœur, tu n'étais pas obligée. J'ai fait mon envoi avec plaisir et l'histoire de ta pocket letter, ça m'a pas du tout... mais pas du tout choqué parce que tu avais déjà tellement bien blindé ton enveloppe que... Voilà. Bon, bah écoutez, comme j'ai plus de place sur ma vidéo, ça va couper. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure puisqu'il y a la suite derrière. Gros bisous à toutes et tous. À bientôt. Coucou. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, comme hier, hein, j'ai un peu camouflé ce que je suis en train de faire. Voilà. J'ai changé de tissu parce que j'ai rangé l'autre et... Voilà, je perds un peu la boule. Et je ne sais même pas où je l'ai rangé. Voilà, alors aujourd'hui je suis venu pour vous montrer une petite boîte que j'ai réalisée avec, donc c'est une petite boîte que j'ai achetée chez Action, une petite boîte en bois, toute simple, je crois que vous les connaissez toutes, hein, ces boîtes, je ne sais même pas si elles coûtent 3 €. Voilà, ça fait comme un petit coffre à bijoux avec une glace. Voilà, donc je l'ai toute avec du gesso donné un coup de blanc partout. Voilà, alors ça, je ne vous ferai pas du tuto, c'est sûr, parce que j'ai pas pour l'instant d'autres petites boîtes comme ceci, et voilà. Donc quand j'aurai une autre boîte, on verra. Donc voilà, donc j'ai fait ça avec justement un tissu, un kit comme ça que j'avais acheté chez Action il y a un moment. Donc il y a ce tissu, il y avait des boutons, des rubans verts et roses. Voilà, donc je me suis servi de ça, plus des dentelles que j'avais, pour faire la customisation de cette petite boîte. Donc voilà, vous retrouvez le tissu au fond. Voilà. Ici, j'ai mis une fleur applique que Joël m'avait envoyée, ainsi qu'un petit nœud. J'ai mis les 4 boutons qui étaient dans ce kit, puisqu'il y avait 4 boutons unis et des boutons fleuris. Donc j'ai pris les 4 roses comme ça unis.
voilà, que j'ai mis là. Le tour de la boîte est fait avec de la ganse que j'avais acheté, je crois que c'est sur Amazon que j'avais acheté ça, mais alors ça date de, je sais pas, du mois de mars ou quelque chose comme ça, hein. C'est vieux, hein, cette ganse. D'ailleurs, je crois, je sais même pas s'il m'en reste un petit morceau pour faire autre chose. Donc ici, tout autour, j'ai recouvert toujours de ce fameux tissu à fleurs rose et vert. J'ai mis le petit ruban vert tout autour, mais sous le ruban vert, comme vous pouvez le voir, il y a de la dentelle. J'ai refait un tour de la ganse dentelle, là comme ça. Voilà. Ici, j'ai fait un tour de dentelle rose. Alors, cette petite dentelle, je me demande si c'est pas Ange Coco qui me l'avait envoyée. Par contre, ici, les petits nœuds que vous voyez là, c'est toujours fait avec ce kit. D'ailleurs, voilà, on les voit ici. Les petites roses en mousse comme ça, avec du tulle à pois, ça c'est sûr, c'est Ange Coco qui me les a offerts. Voilà. Donc j'en ai mis une ici et une sur le côté, avec des petits morceaux comme ça qui dépassent. J'aime bien faire ce genre de petites choses. Et j'ai tordu la petite queue de la fleur pour faire, voilà, comme un petit feuillage de vigne. Sur les petits nœuds, j'ai mis des demi-perles, comme ça, roses que j'avais. Bon, ça, on les avait achetés chez Action. Il y a aussi de la dentelle rose qui est ici, sous les petits nœuds. Voilà, donc c'était pour, vous voyez, puis le bouton qui manque ici, il se retrouve ici à l'ouverture. Voilà, bah vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je la trouve jolie. Je trouve qu'en fait, pour faire un cadeau, et puis voilà, on peut mettre des petites choses à l'intérieur. Il y a des fils de colle encore. Alors, c'est peut-être pas peint d'une façon parfaite, hein, parce que c'est fait exprès, hein. C'est juste un coup de gesso pour que ça fasse pas trop bois, mais voilà. Je voulais pas... pour moi, c'est surtout... voilà, j'avais envie de customiser une boîte bois. C'était un essai, donc bah, je trouve que j'en ferai certainement d'autres, parce que je trouve que c'est pas mal. Voilà. Voilà, pour faire un cadeau d'anniversaire, on peut glisser le cadeau à l'intérieur, on peut même mettre une carte qu'on met là, ici, des petits objets, un bijou, ce qu'on veut offrir, quoi, hein. Voilà. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas pratique à envoyer dans un envoi, c'est peut-être pour plus réservé à des proches, ou voilà, parce que la boîte, bon, ça fait peut-être un petit poids, vu les frais postaux maintenant. Donc voilà ma petite boîte. Ensuite, dernièrement, j'ai fait un échange avec bébé sur des carnets altérés. Donc j'ai refait un petit carnet comme ça. Alors ça, par contre, je peux vous refaire le tuto. Donc c'est de la toile de lin qu'il y a en dessous. Voilà, collé, hein, c'est de la toile de lin. Ici, c'est un morceau de tissu que m'a offert, alors vous voyez, c'est comme du rideau. Voilà, que m'a offert Myriam Ferraton. Et j'adore, et j'ai tout de suite eu l'idée quand j'ai fait ce carnet d'utiliser ce tissu comme ça. Alors j'ai juste collé ici et ici, parce qu'évidemment, hein, vu le... comment... c'est très ajouré, donc pour poser de la colle, c'est un peu difficile, hein. Voilà, donc il reste que cet endroit-là où j'ai mis voilà, de la colle. J'ai pris une petite image de Noël comme ça, d'un petit ours qui tient plein de petits oursons dans ses bras. Il est habillé en Père Noël, il y a des petits sapins au fond. Voilà. L'image est en 3D. Alors bon, c'est un léger 3D, hein, c'est un carton que je colle en dessous pour faire ressortir l'image. Ici, j'ai remis une toile, un ruban de toile de jute. Voilà. Un petit cœur avec les petits symboles de Noël à l'intérieur. Voilà. Et ici, une petite moufle. Voilà. Avec une petite
étoile de Noël sur le petit moufle, sur la moufle. Et à l'intérieur, j'ai mis, voilà, j'ai collé des pages comme ceci, dans les tons marrons du bloc de chez Action. Voilà, avec des motifs Noël, hein, je trouve que c'était dans les papiers de Noël. Voilà. Je trouve que ça ressemble aux motifs qu'on avait sur les anciens pulls de ski. Voilà. Donc voilà mon petit carnet, donc toujours pareil, hein, il y a des fils de colle qui se trimballent, c'est pas toujours évident de... Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et ensuite, moi ça fait plusieurs boîtes que je fais comme ça, parce que ça, dès que j'ai fait du scrap, voilà, quand j'ai des invités, j'achète les paquets de chips. D'abord j'adore les chips. Donc j'achète ces fameuses boîtes de chips. Donc dès le début, je fais des boîtes comme je faisais des boîtes... derrière, je vous avais montré, j'avais mis des fleurs à l'intérieur. Donc celle-ci, je l'ai fait sur le thème de Noël. Alors voilà le couvercle, avec une petite image que j'ai déjà utilisée. Donc elle est bleue, elle est sur un fond bleu, c'est pour ça que j'ai utilisé du bleu pour la boîte. Donc j'ai passé un ruban dans les petits trous, j'ai fait un petit nœud avec une rose bleu ciel. Voilà, j'ai mis un petit... peu de glossy sur le petit tiglou qui est là. Voilà. J'ai mis un papier du bloc de Noël dans les tons bleus. Une image d'une petite fille comme ça. Voilà, vous voyez le glossy sur son manchon et le tour de sa capuche, ainsi que le bas de son manteau. Voilà, elle se balade avec les petits agneaux qui tiennent... dans leur bouche ou gueule, je ne sais pas comment on dit pour les petits agneaux, une bouche certainement. Voilà, des petits paquets cadeaux qui l'accompagnent. Voilà, donc sur un paysage d'hiver. Voilà, et j'ai mis de la dentelle en bas, en haut et tout autour. Donc voilà. Voilà mes dernières créations. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc j'ai fait d'autres choses et je vous montrerai ça un peu plus tard. Voilà, donc je suis tout... Ah, si, j'ai rajouté ici 3 petites fleurs. Alors pareil, dans les tons bleu ciel et bleu marine. Sur le couvercle, sur lequel, le tour du couvercle, j'ai aussi ajouté un ruban bleu ciel. Voilà, j'oublie la moitié des choses. Et je trouve cette petite image tellement mignonne. Donc voilà, une petite... alors, je ne sais pas si on le voit mieux comme ça, en entier. Voilà ce que ça donne, parce que c'est assez haut, hein, ces boîtes, c'est des grandes boîtes. Hein, donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut mettre les fleurs de la même sorte, parce qu'après, si on commence à mélanger, il faut vider la boîte pour utiliser. Ouais, elle fait presque 26 cm, 26 cm de hauteur. Hein. Voilà. Avec un diamètre de presque 7,5. Voilà. Donc c'est pour ça on ne peut pas trop plonger la main dedans. Donc il faut y mettre, c'est sûr, des choses de la même espèce à l'intérieur. Voilà, donc c'était pour vous montrer les dernières petites créations. Je suis en train de faire des fleurs dont Béadi a fait le tuto dernièrement, là. Donc je vous montrerai ça. Et des enveloppes altérées sur le thème de l'automne et sur le thème de Noël. Donc je vous montrerai ça. Voilà, dans une prochaine vidéo. Mais là, je fais des vidéos courtes parce que je n'ai toujours pas d'internet. Donc je vous fais des gros bisous. Donc il faut que je télécharge avec mon téléphone. Gros bisous.